Je veux revenir sur la dialectique entre la géométrie et les observations du réel. Prenons le cas, par exemple, des 365 jours de l'année. En réalité, on les associe. Il est évident que, par exemple, le fait de diviser le cercle en 360 degrés, c'est bien évidemment en rapport avec ces 365 jours. C'est une évidence. Bon. Alors, vous me direz pourquoi il y a ce décalage. On sait que ce décalage, d'ailleurs, il a fait l'objet, par exemple, à Rome, des Saturnales, qui a pu donner d'ailleurs le poisson d'avril. Et donc, il est évident qu'il y a une sorte de... Il y a un regard sur la nature, et puis il y a un regard qui est de l'ordre de la géométrie, en quelque sorte. 360, c'est fondé sur le système, sur le 6, sur le sexagésimal. C'est 6 fois 6, 36, etc. Donc, il y a toujours une tendance à vouloir soit intégrer des faits extérieurs dans un schéma mathématique ou numérique, soit l'inverse. C'est-à-dire partir d'un système mathématique et chercher une correspondance approximative, et toujours approximative. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Certains diront, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est inévitable. Le réel ne se plie pas ainsi, tel quel, à nos schémas mathématiques. Un autre exemple, c'est par exemple la division en quatre, par le biais des quatre étoiles fixes royales. Ces quatre étoiles fixes royales ne constituent pas une division parfaite en quatre et partie égale, non. Elles sont des divisions approximatives. Elles incarnent effectivement le 4 si on veut, mais elles l'incarnent dans le champ de la réalité, et cette réalité, elle ne colle pas exactement, elle n'a pas à coller exactement avec nos orientations numériques. Il y a toujours une sorte d'approximation inévitable, et quand ça n'est pas le cas, à ce moment-là, ça devient grave, parce que si ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a projeté purement et simplement sur quelque chose qui était complètement informe, on a projeté une forme. C'est par exemple le cas, justement, par exemple, de l'écliptique. L'écliptique est un parcours des planètes tout au long de leur révolution. Il peut être divisé comme on veut. Donc il est informe. Et donc à ce moment-là, on va projeter les 12 mois de l'année comme on voudra sur cette écliptique. Alors, certains diront, non, en réalité, on a projeté les 12 mois de l'année sur des constellations. Non, on n'a pas projeté les 12 mois de l'année sur les constellations. Ou sinon, de toute façon, même si on l'a fait, ces constellations, elles n'existent que par rapport à ces 12 mois de l'année, puisque ces constellations, c'est un assemblage totalement arbitraire et qui n'a aucun fondement absolu. Donc, les étoiles, au moins, on les voit, mais les constellations, on ne les voit pas. Enfin, on les voit parce qu'on nous montre qu'elles sont comme ceci ou comme cela, mais ce sont des apparences, ça n'a rien à voir. C'est pas des objets que l'on peut observer en disant tiens, il y a 12 constellations. Non. On sait très bien quand on observe le ciel, on ne les voit pas les constellations. Alors, on peut jouer sur les mots. On voit ce qu'on appelle les constellations parce qu'on veut bien nous les montrer, parce qu'on veut bien les voir. Mais là, on n'est pas dans le montrer que je disais tout à l'heure. Je montre quelque chose qui est devant moi. C'est là simplement que je lui montre, voilà, et bien voilà, de tel endroit à tel endroit, ça sera telle constellation. Bon, on me montre ça. Donc, on me montre ça, mais à ce moment-là, on me montre quelque chose qui n'existe que d'un point de vue purement imaginaire, d'un point de vue purement virtuel. Ça n'a rien à voir avec le fait de regarder les choses, de dire par exemple, je sais pas moi, un homme c'est pas une femme par exemple, bon, etc. etc. Ou un homme n'est pas un animal, ça n'a rien à voir avec cette découpage qui est totalement abstrait, totalement virtuel. Et dont les astrologues continuent à se repaître aujourd'hui. Donc il y a cette nécessité de comprendre que le dialogue entre la recherche numérique et l'observation du ciel, ou l'observation du monde, est toujours un problème d'ajustement. Cela dit, effectivement, il faut reconnaître que la science contemporaine a bel et bien introduit une mathématique dans le monde réel, notamment dans le monde de la physique, qui, elle, est absolument rigoureuse. Mais, en revanche, toutes les constructions de l'Antiquité sont des projections de structures mathématiques, géométriques notamment, sur le monde. Voyez-vous ? Ce qui fait ce qui constitue la science moderne par rapport à la science ancienne,
C'est qu'on est passé d'une science qui était purement projective, qui projetait des nombres sur le monde, à une science qui a trouvé dans le monde les nombres. C'est pas du tout la même chose. On est dans un premier temps dans le pythagorisme, dans notre cas, on est dans des travaux comme ceux d'un Copernic, d'un Kepler ou d'un Newton. C'est pas du tout la même chose. Mais effectivement, il y avait une intuition fondamentale de la recherche du nombre, qui dans un premier temps s'est exprimée de manière relativement naïve, en recherchant du nombre dans les apparences extérieures, jusqu'au moment où on a compris que le nombre, il était beaucoup plus enfoui dans l'objet scientifique, mais qu'il était tout aussi prégnant. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Il y a effectivement, il y a des décalages, et si les gens vont me dire, mais oui, mais vous divisez en quatre la Lune, la course de la Lune, la course de Saturne, mais ce n'est pas une division vraiment en quatre, puisque ces quatre étoiles fixes royales ne sont pas exactement distantes de 80 degrés l'une de l'autre, et c'est normal, parce que si elles l'étaient, ça voudrait dire que ça n'existe pas en soi, que c'est une simple virtualité. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que à partir du moment où quelque chose n'existe pas en soi, mais n'existe que parce qu'on projette une grille, ça n'a pas la même prégnance. Ça. Par exemple, si quelqu'un regarde le ciel, il voit effectivement ces quatre étoiles fixes royales, il les voit parce qu'elles sont puissantes, parce elles ont une forte magnitude. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus présent que de voir des constellations. C'est pour ça que l'astrologie stellaire est beaucoup plus réelle dans sa consistance que l'astrologie des constellations.